Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 11 août 2023, donc le premier SmackDown après SummerSlam 2023. Et donc pour ouvrir le show, je vous présente vos nouveaux commentateurs du vendredi soir du côté de SmackDown: Corey Graves, Michael Cole et Kevin Patrick. Donc on a Michael Cole et Wade Barrett à Raw et ces trois-là à SmackDown, donc ça change, c'est plutôt cool de voir ça, donc c'est bien et je suis content que la WWE ait changé ses équipes de commentateurs. Et donc pour démarrer le show, donc on a eu ni plus ni moins qu'un match féminin entre Asuka, l'ancienne championne féminine de la WWE, et Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair qui est une ancienne multiple championne à la WWE qui s'est retrouvée face à impératrice de demain Asuka. Donc c'est plutôt cool que la WWE ait fait en sorte que cette dernière d'Asuka, enfin ces dernières, donc Asuka et Charlotte Flair s'affrontent. Le match était plutôt assez sympathique, même si j'ai trouvé que c'était trop vu. C'était trop régulièrement vu. On a eu Asuka Charlotte il y a 2-3 semaines pour le titre féminin de la WWE, qui s'est fini en no contest, enfin sans gagnante, quoi, avec des interventions extérieures. On avait eu Bianca ensuite la semaine suivante, mais là Bianca avait les répétés apparemment. Enfin bref, mais en tout cas c'est répétitif parce que là, et c'est exactement ce qui va se passer, c'est que Charlotte Flair va s'apprêter à placer sa prise en 8, mais justement les deux matchs contrôle, donc Io Sky et la nouvelle championne Bailey et Dakota Kai vont arriver. Io Sky va faire un saut du haut de la deuxième corde sur Charlotte Flair et Asuka, qui va causer une double disqualification. Donc je trouve ça trop répétitif, donc j'ai pas envie de mettre ça en négatif, je vais mettre ça en neutre, mais c'est trop répétitif et j'espère que ça va changer dans les prochaines semaines. Et surtout passage à tabac. Ensuite après, donc on a une petite promo de Monsieur Santos Escobar, donc la division féminine, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines, mais ça risque de devenir du négatif si ça change pas. Mais on a eu du coup la promo de Santos Escobar qui était surmotivé en vue de son match pour le titre des États-Unis de ce show, mais finalement il va se faire attaquer par ni plus ni moins que le champion en titre, donc le détenteur du titre, Austin Theory. Il savait très bien, Austin Theory, que ça, si Santos Escobar n'était pas à 100%, il aurait plus de probabilité de gagner le match que si tout simplement il ne l'était pas. Donc c'est plutôt dommage que Austin Theory justement ait attaqué Santos Escobar, et je vais mettre ça en point neutre parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite, mais vu ce qui s'est déroulé dans le show, je peux mettre un point positif ensuite après. Donc du coup, dans le premier combat annoncé la semaine dernière, donc on avait AJ Styles face à Karrion Kross, donc Karrion Kross qui était bien évidemment accompagné de Scarlett, donc AJ Styles va être du coup accompagné de Michin. C'était intéressant de la part de la WWE de voir faire en sorte qu'ils soient tous accompagnés, donc c'était plutôt cool finalement. AJ Styles va repartir avec la victoire. Je trouve ça dommage que Karrion Kross perde toutes ses rivalités. À chaque fois qu'il a une rivalité avec un catcheur, Karrion Kross il la perd. Il a perdu contre Rey Mysterio il y a quelques temps, il avait perdu sa rivalité juste avant, et là il perd la rivalité avec AJ Styles. Je trouve que ça fait beaucoup. Il a aussi perdu contre Nakamura. Enfin bref, ça fait beaucoup de défaites. Encore une défaite. Donc AJ Styles qui s'impose avec un style clash. Donc est-ce que la rivalité est terminée? J'en suis pas certain, mais j'en ai un peu marre de cette rivalité personnellement. Donc c'est un point positif, mais si ça continue, ça peut très vite devenir neutre, voire négatif, parce que je trouve que la rivalité est trop répétitive. Ensuite après, donc on a eu l'intervieweuse de SmackDown, donc Kayla, je sais pas qui là, l'intervieweuse qui a interviewé, pardon, j'allais dire accompagné, interviewé Austin Theory, le champion des États-Unis. Donc Austin Theory qui s'est un petit peu moqué, excusez-moi l'expression, de Santos Escobar. Bon, monsieur Theory, t'es un champion digne d'être champion, ou tu te moques des gens sans raison? Enfin bref, en tout cas, j'avais hâte de voir la suite et je suis assez heureux de ce qui s'est passé. Ensuite après, donc on a eu une petite promo de Edge qui était annoncée pour la semaine prochaine, mais finalement il était bien présent également à ce SmackDown là. Donc est-ce que la WWE a été hype par la présence d'Edge? Je pense que oui.
ils étaient assez hype par sa présence ces derniers temps. Donc du coup, ça peut être une bonne chose de voir que justement Edge soit sur les devants de la scène, donc on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Donc Edge va nous dire tout simplement que il n'a jamais affronté Sheamus et il aimerait beaucoup l'affronter. Donc les Brawling Brutes donc, et Sheamus vont arriver, ils vont avoir un petit dialogue tous les deux. Assez intéressant, franchement, j'ai hâte de voir ce dialogue. J'avais hâte de voir ce dialogue et il a été plutôt cool. Donc du coup on va avoir un serrage de moi entre Edge et Sheamus. Donc je vous dirai en fin de vidéo, ça a été officialisé pour la semaine prochaine un match entre les deux catcheurs. J'espère qu'il va être bon parce que franchement la promo était excellente. Et c'était pour moi l'un des meilleurs points du show, c'est que Edge et Sheamus ont un petit peu porté ce show. Ensuite après donc du coup on a eu LA Knight contre Flop Dollar. Donc Flop Dollar, c'est Top Dollar, mais moi je préfère l'appeler Flop Dollar parce que sérieusement, j'ai l'impression que Flop Dollar, il a pas existé dans ce match, il a fait deux, trois prises, pas plus. Et au bout de deux ou troisième prise, il s'est fait contrer un peu à la surprise générale, donc c'est dommage qu'il se soit fait contrer à la surprise générale. Ensuite après, Lena il va faire son one de dollar, enfin son finisher sur Top Dollar, et 1, et 2, et 3, et donc Top Dollar est totalement un flop parce qu'il s'est fait squash tout simplement, donc c'est pour ça que je l'appelle Flop Dollar. Donc Flop Dollar a perdu son match et je suis assez content que le push de LA Knight se poursuive. Et j'espère que ça va continuer dans les prochaines semaines. Enfin bref. Ensuite après on a eu le clan de Bobby Lashley. Est-ce que le clan de Bobby Lashley traînera dans les barrages la semaine prochaine dans le match entre Sheamus et Edge? Espérons-le. Ça pourrait être assez cool. Qui était donc en interview, il revenait sur l'attaque et j'ai vu des coupes de vin rouge. Donc c'était assez intéressant, mais avec modération s'il vous plaît, messieurs, quand même. Ensuite après donc du coup on a eu le match pour le titre des États-Unis. Pour ce qui est du truc de Lashley, c'est un point positif forcément que cette nouvelle faction m'intéresse. Enfin bref, ensuite après du coup on devait avoir le match entre Austin Theory et Santos Escobar, mais Austin Theory va attaquer la jambe de Santos Escobar et donc du coup finalement c'est Rey Mysterio qui va remplacer Santos Escobar contre Austin Theory dans le match pour le titre des États-Unis. Et oui, messieurs, dames, et oui, le match, il a été plutôt assez bon, rapide, tout ce que vous voulez. Je l'ai trouvé cool, ce match, parce que je pensais pas sincèrement que Rey Mysterio pourrait, comment je peux m'expliquer, se débarrasser d'Austin Theory. Je pensais qu'Austin Theory allait garder sa ceinture encore un petit moment, mais je me suis trompé finalement, parce que, tout simplement, Austin Theory a perdu son titre avec un 619 dans le dos, puis ensuite après il va se prendre un 619 en pleine phase, suivi d'un splash, donc Rey Mysterio va remporter le titre. Et donc son nouveau titre des États-Unis, c'était le dernier titre qu'il avait détenu en 2019, c'était déjà le titre des États-Unis qu'il avait pris à Samoa Joe ou je sais plus quel catcheur. Là il le récupère des mains d'Austin Theory, donc on verra dans les prochaines semaines ce qui va se passer avec ce titre des États-Unis. Est-ce que Santos Escobar sera jaloux ou pas? On verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cruz del Toro, Joaquin White et Santos Escobar étaient heureux pour Rey Mysterio. Ensuite, après, donc, du coup, on voit là sur ces images la détresse d'Austin Theory, mais Austin Theory était-il préparé? Personnellement, c'est la question que je me pose. Il n'était pas tout à fait prêt à affronter Rey Mysterio. Ça devait pas être Rey Mysterio de base son adversaire, donc il s'était plutôt préparé pour affronter Santos Escobar, mais en tout cas il a perdu le titre des États-Unis et c'est une bonne chose, donc c'est encore un point positif et il y a eu pas mal de points positifs. Bon, le Heel to the Chief était pour moi le point le plus nul, j'en ai assez de ces histoires avec la Bloodline, c'est vrai qu'ils insistent, il force un peu trop, je trouve, avec Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, Solo et tout ce que vous voulez, je te trahis, etc., etc. Je vous ai déjà dit ce que je pensais du côté de SummerSlam, donc du coup, je vais me répéter, c'est trop, et donc Jey Uso va expliquer, non, Jimmy Uso va expliquer plutôt à Jey Uso qu'il a fait ça pour lui, pour le sauver, tout simplement, il voulait pas
qu'il soit le chef de la table et être dans son ombre, etc. Enfin, par jalousie. Comme je vous l'avais expliqué du côté de SummerSlam, du coup, finalement, ça va partir en cacahuète. Donc, Jimmy Uso faire un super kick à Roman Reigns. Roman Reigns va reprendre le dessus suite à l'intervention de Solo Sikoa, mais il va lui en refoutre un, il va s'élancer et lui claquer un énorme spear. Le spear dévastateur de Jey Uso qui était vraiment excellent parce que je trouve que le fait que Jey Uso fasse ce spear là veut tout dire. Il veut juste dire que Jey Uso est peut-être un peu trop en colère ces derniers temps, donc c'est une victoire pas comme les autres. Mais en tout cas, donc Jey Uso va faire croire à Jimmy qu'il veut lui faire un câlin, donc il va revenir, mais il va lui foutre un énorme super kick en pleine face. Mais franchement, le super kick, il était excellent. J'ai adoré le super kick qu'il lui a foutu parce que franchement, il l'a mérité. Sincèrement, Jimmy, le super kick qui s'est bouffé de Jay, donc c'était excellent. Bon, est-ce que Jay est vraiment dehors de la WWE comme il le disait lui-même? I'm out of WWE, I'm out of SmackDown et I'm out of the Bloodline. Tout simplement, la réponse est non. Je pense que c'est la storyline qui a voulu faire ça, donc comme il le dit sur cette image, il quitte la SmackDown et la Bloodline, mais c'est dans la storyline, les amis, ne vous inquiétez pas. Jey Uso va revenir, il va y avoir une pause sur cette histoire de la Bloodline, et moi je trouve que c'est un mal pour un bien, personnellement, qu'il fasse une pause au niveau de cette rivalité-là, parce que je trouve qu'il forçait trop avec la Bloodline, les gens commençaient à s'y désintéresser, et donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin bref, ensuite après, donc pour les 25 ans de carrière d'Edge, la semaine prochaine, donc comme je vous l'ai annoncé, donc c'est un point neutre pour le main event, mais je sais pas l'en être négatif. Enfin bref, pour la semaine prochaine, donc pour les 25 ans de carrière d'Edge, on aura Edge contre Sheamus en direct dans Toronto, Ontario, au Canadiens Edge, donc la première fois qu'ils vont s'affronter. On aura donc un Grayson Waller Effect avec le tout nouveau flambant champion des États-Unis, Rey Mysterio, qui vient de détrôner Austin Theory. Donc je trouve que ce qui est annoncé pour la semaine prochaine, donc pour vendredi, donc maintenant dans 1, 2, 3, 4, 5 jours, est vraiment intéressant pour ce qui est annoncé dans 5 jours. Bon, pour la review de l'Euro, on va se retrouver donc certainement mardi. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle review. Ciao, bye bye, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et marrez-vous si ça peut vous faire plaisir. Je vous dis ciao, bye. À très vite pour une nouvelle vidéo review. Et au pronostic de pay-per-view. Ciao, bye.